Vous le voyez, douceur, il est aux alentours de 17h. Nous sommes le 8 mars. Il devrait peut-être faire un tout petit peu plus froid. Nous sommes en compagnie de Pascal Bertrès. Bonjour Pascal. Bonjour Benoît. Alors toi, tu proposes, ton métier, c'est de proposer des balades en raquette ici à Val d'Isère. Tu es tous les jours en raquette ici à Val. Du premier au dernier jour de l'hiver, donc voilà. Depuis 25 ans maintenant. Donc, le but de ces balades, c'est justement de faire découvrir un peu l'histoire du pays, l'architecture, et puis aussi la découverte de la faune. Alors là, on est justement en face du petit village du Lézinan, sur une montagne tout enneigée. Un versant sud qui va fondre plus vite que le versant nord, évidemment. Voilà, tout à fait. Et ce matin, 8 mars, lors de ta balade du jour, tu as fait une découverte exceptionnelle. Tout à fait, parce que habituellement, moi qui explique toujours aux gens qui viennent pratiquer la randonnée que les marmottes sortent plutôt vers la fin mars, en général dernière semaine de mars, les premières. Là, on est le 8, comme tu l'as rappelé, et on en a aperçu deux à 30 mètres de nous. C'était vraiment magnifique, quoi. C'est la première fois que tu vois des marmottes en cette période de l'année ? Moi, c'est la première fois que j'en vois le 8 mars, d'autant plus qu'elles sont peut-être déjà sorties depuis 1 ou 2 jours à la limite. Ouais. Parce que je les ai vues ce matin, mais peut-être qu'elles étaient sorties depuis un moment. Donc, c'est quand même assez exceptionnel, on va dire. Et tu as vu 2 marmottes ? 2 marmottes. Elles étaient comment ? Elles étaient fébriles ou pas ? Elles n'étaient pas vraiment chétives à la sortie de l'hiver. Finalement, elles se portaient pas si mal que ça, quoi, par rapport à d'habitude. C'est assez étonnant. Oui, parce que les marmottes qui sortent de leur trou prennent un peu le soleil et puis elles rentrent généralement après assez rapidement. Tout à fait. Mais là, le fait qu'il y ait un petit peu moins de neige, finalement, elles ont peut-être un peu de nourriture, de l'herbe sèche. Bon, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, je pense que elles ont bien passé l'hiver, quoi. Alors, tu les as vues ici, précisément, à l'endroit où nous sommes actuellement, en train d'enregistrer cette émission, c'est-à-dire sur l'adret du versant de la montagne. Exactement. Celui qui est derrière nous. C'était dans un endroit assez herbeux quand même, malgré tout. Voilà, tout à fait, parce que sur les versants sud, dès qu'il y a un petit peu de pente, le vent souffle l'hiver. De ce fait, la neige est soufflée, donc il y a moins d'épaisseur. Et dès qu'il y a un peu de soleil, ça fond beaucoup plus vite. Et comme le sol est chaud, même s'il y a des chutes de neige, ça fond plus vite que là où il y avait de la neige, en fait. Tu as fait des photos ? Entre le Fornay et le Lézinan. Voilà, c'est ça, entre le Fornay et le Lézinan. Tu as fait des photos ? J'ai pas fait de photos, mais j'en ferai sûrement cette semaine. Parce qu'on est appelé à les revoir, finalement. Tout à fait, j'en fais régulièrement, bien sûr, beaucoup Alors, de photos. Toi qui connais bien, justement, moi j'imaginais que les marmottes, c'est ce qu'on m'avait dit, sortaient une fois comme ça, 1 mois avant définitivement de sortir. Elles prenaient en quelque sorte l'air pendant quelques heures, puis elles se remettaient dans leur tapia et après on ne les voyait plus. Non, à partir du moment où elles sortent, elles vont sortir quasiment tous les jours, quoi, Alors évidemment, il peut y avoir un retour de l'hiver, là. Et dans ce cas-là, elles sortiront moins, mais elles passeront toujours le bout de leur nez, quoi. Elles sont réveillées, donc maintenant, elles ne peuvent plus se rendormir, en fait. C'est une horloge interne. Ce n'est pas elles qui décident, c'est leur cycle qui est comme ça. Mis à part que là, je trouve que c'est un peu décalé par rapport à d'habitude. Dis-moi, tu vois beaucoup d'animaux en dehors des marmottes, justement, exceptionnel ce 8 mars ? Oui, voilà. En ce moment, on voit pas mal de renards lors de nos randonnées, des beaux renards un peu gris argentés, magnifiques, avec une queue en panache presque aussi grosse que le corps. C'est vraiment très très joli. Bon, évidemment, chamois, bouquetins, quelques chevreuils parfois, et de plus en plus de cerfs. Alors ça, c'est plus dans mes balades l'après-midi en dehors de Val d'Isère. Entre Val d'Isère et Sainte-Foy, on voit des cerfs et beaucoup de traces aussi. Donc lièvre blanc, lièvre brun, voilà. Et tu reconnais toutes les traces ? Oui, bien sûr. Alors j'explique un petit peu les traces aux personnes qui viennent randonner, quoi. C'est intéressant. Mais on examine même les petites crottes d'animaux, crottes de lièvre, crottes de chamois, etc. C'est intéressant. Et on pourrait se dire, mais de quoi vivent ces animaux pendant l'hiver ? Parce que tout est blanc. Alors en fait, ces animaux l'hiver mangent très peu. Ils emmagasinent des graisses printemps, été, automne. Leur but, c'est de manger à partir du printemps et jusqu'à l'automne, de façon à pouvoir brûler des graisses pendant l'hiver. Donc ils peuvent vivre d'ailleurs plusieurs mois sans réellement manger. Et ils sont vraiment adaptés au milieu, quoi. Ils mangent très peu en fait. Ils mangent plus pour s'occuper que pour se nourrir vraiment l'hiver. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça en fait. C'est plus par habitude. Voilà, donc ils se déplacent moins, rien à voir avec l'été. Ils s'économisent au maximum. Ce qui est intéressant, je voudrais dire, sur la marmotte, parce qu'on en parlait, ça c'est vraiment intéressant, mais c'est que le rythme cardiaque de la marmotte, l'hiver va passer donc, par rapport à l'été, de 120 à 6 à 8 pulsations par minute. Et sa température corporelle, qui est de 37 degrés en temps normal, là, quand elle sort, descend à 5 degrés de température, c'est-à-dire température de la terre dans le sol. C'est-à-dire que 5 degrés de température et 6 à 8 pulsations minutes, c'est quand même phénoménal. C'est ce qui lui permet de vivre quasiment 5 mois sans boire et sans manger, bien sûr,
uniquement en dormant. Ouais. J'allais dire, il faut un bon antigel, mais... elles ont leur réserve de génépi en général dans le terrier, donc ça va. Quoi. Donc tout va bien. Ouais, tout va bien. Quoi. Ok, je te remercie Pascal pour toutes ces informations et puis ces marmottes qui commencent à sortir de leur terrier, ce qui est assez exceptionnel en ce 8 mars. Merci. Merci.